Mohamed Ali, quel comportement peut être considéré comme ambigu ou déplacé? Je me rappelle que coach parlait de... Il avait utilisé un terme dans une des émissions une fois, je crois l'émission où on avait parlé de compte mutuel, épargne mutuelle. Ouais, tu avais dit tout ce qui est caché ou quand on veut faire un truc, ça suscite l'ambiguïté. Moi, par exemple, ce qui est ambigu, que je trouve ambigu, c'est échanger avec l'ex sans que je ne sois au courant. Déjà. Échanger déjà avec ton ex sans que je ne sois au courant. C'est assez ambigu. Ensuite, les heures. Troisièmement, la nature des échanges. La nature des échanges. C'est-à-dire que tu ne peux pas permettre à ton ex, par exemple, de te dire, comme elle a utilisé tout à l'heure, de dire bébé ou chéri, ou bien dire, t'envoies un message pour dire je suis nostalgique, tu vas répondre oui, je suis nostalgique, mais je suis avec quelqu'un. C'est-à-dire moi aussi, ça me fait mal qu'on soit. Tu vois, la nature des échanges. C'est pas, on fait quoi ensemble la nuit là. Bon, déjà, il ne va pas t'appeler à des heures indues. Déjà, quand vous allez vous parler, je suis au courant que vous parlez. Je connais, je sais de quoi vous parlez et tout. Et puis voilà. Voilà ce que je trouve ambigu. Le fait d'échanger avec son ex sans que je ne sache, les heures d'appel et la nature des échanges. Cassie, toi qui vis cette situation-là, moi comment doit se comporter l'ex? J'ai un petit proverbe qui m'a été donné par mon grand-père qui dit, quand tu es dans la forêt et que tu vois le même arbre 2 fois, c'est que tu es perdu. Je pense que échanger avec son ex... C'est voir le même arbre 2 fois. Voilà, c'est voir le même arbre 2 fois. Parce que franchement, non, moi je crois... Je ne sais pas, parce que comme par exemple, tu as un enfant avec ton ex. Bon, elle va t'appeler à 2 h du matin, pourquoi? Je ne sais pas. Même si l'enfant est malade, l'enfant vit avec moi ou bien avec toi, je suppose que chaque fin du mois ou bien chaque moment, je t'envoie l'argent pour l'enfant. Donc, tu te débrouilles avec ça. Mais tu n'as pas besoin de m'appeler l'argent. Non, c'est pour l'enfant. Non. Pourquoi c'est pas ta femme qui envoie l'argent? Ciro, ça devient un problème. Parce que si la femme doit envoyer l'argent à ton ex, ça va devenir encore plus problématique. Non, mais, et puis, quand est-ce qu'on a vu même que la femme va envoyer l'argent au mari quand l'enfant est malade? Sauf peut-être si quand elle se dit, bon, le mari n'a pas et tout, sinon, voilà. Moi aussi, je suis plus à mon ex, normalement, je me débrouille pour récupérer mon enfant. Tu te débrouilles là, je veux pas avoir... Tu ne peux pas avoir un enfant avec Koulibaly. C'est-à-dire que l'enfant... Elle a la garde de ses enfants. Non, je prends les enfants. Pourquoi? Elle répond comment? Pourquoi? Je récupère mes enfants. Pourquoi? Tu récupères comment? Et elle? Les enfants n'ont pas le droit de rester avec quelqu'un d'autre, donc... Je sais déjà. Moi, je suis avec quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas garder les enfants là-bas. Mais pourquoi? Je ne veux pas avoir de rapport avec elle. C'est aussi... En fait, tu ne veux même pas avoir de rapport avec l'ex? Non, c'est pas possible. Mais donc les enfants ne verront pas leur maman alors? Ils peuvent voir leur maman, peut-être quand ils vont grandir. Ils vont la saxer. Non, voilà, ils vont... Mais les enfants ont besoin de leur maman. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'on ne comprend pas. Les ex, elles ne finissent jamais d'aimer celui... Parce que... Pas toujours. Qui a dit ça? Moi, je connais des femmes, aujourd'hui, là, qui n'ont pas fini d'aimer celui qu'elle... Parce qu'elle a tourné juste là. Tu es d'accord avec ce Elle a tourné juste là. Dans l'absolu. Elle n'a pas vécu les mêmes choses qu'elle a vécu avec son... Je peux même te dire, Simon, que généralement, les ex-hommes, ils aiment avoir le sentiment d'avoir encore le contrôle sur l'ex. Oui. On est des hommes. Ça fait toujours un effet de savoir que quand tu parles avec elle, il se peut qu'il y ait quelque chose. Et ça, c'est très dangereux. Et comme Momo disait tout à l'heure, pour moi, ce sont des attitudes ambiguës. Tu ne peux pas continuer d'appeler ton ex avec le même nom que tu l'appelais. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi l'appeler? Ce n'est pas possible que tu sois dans ma maison et que tu aies l'intention de parler avec ton ex et que tu n'aies pas abordé le sujet avec lui. Ce n'est pas possible, que ce soit pour parler de votre enfant ou de parler de quoi que ce soit. Je suis ton homme. Et si je suis ton homme, ça veut dire que je suis prioritaire sur tout ce qui te concerne. Laisse-moi te serrer les mains. Vous comprenez? Tu peux? Ça, non, viens. Tu dois pas parler à elle. Non, c'est pas que tu ne dois pas parler à elle. Pour l'équilibre des enfants, tu es obligé de parler avec elle. Tu es obligé. Je vois à quel point les gens sont manipulateurs. Je vois à quel point les gens sont prêts, en fait, à te montrer que ta nouvelle relation-là ne vaut rien. Ne vaut rien. Les gens sont prêts à te montrer que cette nouvelle relation-là ne sert à rien. Donc, il faut un minimum de rigueur. J'estime
que si tu es en couple aujourd'hui avec quelqu'un, ton ex n'a pas à se comporter avec toi comme quelqu'un qui a des droits sur toi. Tout à fait. Tout comportement qui montre que la personne a encore des droits sur toi est une façon de narguer le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe qui est dans ta vie. Notamment avec elle. Appeler par exemple pour demander ce que les enfants ont mangé. Moi, je connais des ex qui appellent la nounou pour dire que l'enfant appelé pour dire que lui veut même